Salut. Qu'est-ce qui fait la différence entre Flexbox et le grid? C'est tout simplement le passage de l'unidimensionnel vers le bidimensionnel. Ça veut dire, à travers la mise en page du grid, on a des lignes et des colonnes facilitant la conception des pages web, ainsi que l'affichage des données. La mise en page du grid ressemble au concept du Flexbox, c'est-à-dire qu'on a toujours la relation du conteneur et des éléments à l'intérieur, ce qui donc qu'on a pratiquement les mêmes propriétés du contenu et des éléments dedans. Bien sûr, plus des propriétés qui sont spéciales au grid, puisqu'on parle des colonnes et des lignes. Passons directement à une démonstration sur Visual Studio. On a ajouté une page HTML qui s'appelle grid.html. Pratiquement, c'est la duplication du flexbox.html. Bien sûr, on a ajouté dedans un lien, un lien qui guide à cette page et on a utilisé des images des différents réseaux sociaux que vous connaissez comme Facebook, Instagram et autres. Faisons une petite aperçu. Donc voilà notre page grid.html. Nous avons ajouté un lien hypertexte. Donc on a ajouté ces images dans la section footer. Notre travail ou notre mission, c'est de présenter ces images dans une grille de 4 colonnes, par exemple. On va appliquer ça directement. Alors, on va au fichier .css et après les autres classes du Flex, on va ajouter une classe grille, grille conteneur. Donc, grille conteneur. Et on va spécifier tout d'abord le display en mode grid. Et maintenant, on parle de propriété qui va ajuster le nombre de colonnes proposées. On a plusieurs propriétés qu'on vous marquez, grid template columns ou area ou rows. Donc, on va choisir cette propriété. Donc, puisque nous avons décidé de faire 4 colonnes, donc je vais saisir 4 fois auto, ce qui veut dire que le browser va créer 4 colonnes identiques d'une façon automatique. Et on va utiliser une autre propriété qui s'appelle gap. Gap, tout simplement, c'est l'espacement. Ça ressemble au padding. C'est l'espacement entre les coins des cellules dans cette grille. Par exemple, on va espacer de 10 pixels à chaque fois. Bien sûr, on peut ajouter d'autres propriétés que nous connaissons tous, comme le background color et peut-être un peu de padding. Bon, on peut le laisser autour ou qu'on peut le spécifier par exemple à 20 pixels. Disons 20 pixels c'est trop, donc laissons à 5 pixels. Ok, passons maintenant à l'autre classe du child. Ça veut dire on va faire le même nom du classe. Et on ajoute le child qui est, dans notre cas, une balise IMG. Une balise IMG. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut spécifier autre dans une balise IMG? On peut, par exemple, faire de l'alignement. Donc, du center, par exemple. On peut faire du padding aussi. Bon, laissons auto. Je sauvegarde et avant de voir le browser, il faut ajouter ou il faut appeler cette classe dans l'élément conteneur. Dans mon cas, dans notre cas, l'élément conteneur, c'est la section footer ou l'élément footer. Donc, grille, conteneur. Et voilà, je sauvegarde et je me dirige directement vers le browser. Et voilà, comme vous marquez, les images se sont positionnées dans une grille de 4 colonnes et on a déjà le background de cet élément conteneur. Remarquez bien que cette phrase, tout devra réservé, donc elle est classée déjà avec
avec les images dans cette grille. Mais parce qu'elles se trouvent à l'intérieur de l'élément conteneur, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va soit, soit d'éliminer cette phrase, soit de changer le conteneur. Par exemple, on va essayer de faire un autre conteneur, n'importe quel, peut-être le div. Bon, dans mon cas, le div, je l'ai utilisé dans d'autres pages avec un background pour image. Alors, je vais faire une balise P, juste juste qu'elle va contenir ces éléments child img. Et je vais appeler la classe, voilà, la classe gris conteneur. Je peux ajouter aussi une balise BR pour bien distancier de la grille. Et je passe au browser et j'actualise. Et voilà, comme vous marquez, donc cette phrase, elle est classée juste en bas, après une ligne vide, juste après l'élément BR, alors que ces quatre colonnes, elles ne contiennent que les images. Déjà, si on essaye de rétrécir ou de diminuer l'affichage, vous marquez bien que ces images se rapprochent petit à petit. Voilà, c'était un exemple rapide et concret montrant ce qu'on peut faire avec la mise en page de grid. Bien sûr, on peut essayer plusieurs autres propriétés et fonctionnalités. Donc, il y a plein d'exemples qu'on peut les faire. Ce qui est sûr, qu'on va utiliser d'autres propriétés et fonctionnalités dans notre projet étude de cas dans le chapitre suivant.